Mener sa reconquête amoureuse, c'est évidemment votre objectif. Et ensuite, quid? Que se passe-t-il? Y a-t-il des risques? Comment s'assurer que la relation soit finalement stable? C'est un petit peu tout ça qu'on aborde aujourd'hui, suite à plusieurs questionnements, mais justement, qui s'interrogent sur les aléas, la possibilité de rompre à nouveau après une reconquête amoureuse. Je me propose d'étudier tout ça et ça commence après le générique. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com et vous l'avez compris, après cette courte introduction, on va aujourd'hui s'intéresser à l'après-reconquête amoureuse parce que j'ai pas mal de questions autour de ce sujet et puis ça intéresse un petit peu tout le monde de savoir ce qui se passe une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée. Vous avez certainement cette image complètement embellie, complètement féerique de vous dire on se retrouve, c'est merveilleux, le couple repart sur de nouvelles bases, on vit quelque chose de contrasté et d'extrêmement intéressant, on revient à cette espèce de phase totalement euphorique, les nouveaux amants, les nouveaux amis, les nouveaux amoureux, tout est beau, tout est rose, et jusqu'à la fin de notre vie. Vous savez finalement que c'est un petit peu romancé, mais c'est un petit peu malgré tout à ça que l'on croit, à ça que l'on pense pendant qu'on est en train de ramer, pendant qu'on est en train de courir le marathon. En même temps, on a envie d'imaginer la coupe, on a envie d'imaginer la victoire comme magnifique et comme une fin en soi. Alors est-ce que le fait de mener une reconquête mène à un couple serein ou est-ce qu'il y a un nouveau risque de rupture ? Évidemment, la première réponse qui me vient, c'est que ça dépend. Ça va dépendre de ce que vous pouvez contrôler et de votre environnement. Dans ce qu'il y a qu'on peut contrôler et que je m'aperçois souvent va faire défaut après une reconquête amoureuse, il y a finalement cette idée, justement, comme je le disais à l'instant, qu'on a tellement couru ce marathon, qu'on a tellement fait d'efforts, que l'officialisation de ça y est, on est en couple, ça y est, on s'est entre guillemets représenté aux amis, à la famille, les enfants sont au courant si on a des enfants, etc., etc. On est revenu dans les cercles, dans les crêtes habituelles. On a un petit peu l'impression de pouvoir, de mériter le fait de se reposer un petit peu sur ses lauriers. Et puis quelque part, c'est tout à fait compréhensible. Vous voulez pas au quotidien être dans ce stress de vous dire que je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je fais, je dois essayer de créer telle ou telle chose pour que on soit finalement dans un partage amoureux vis-à-vis de moi, etc., etc., etc. Et cette vision-là, autant je suis d'accord sur l'absence de devoir, autant je trouve que l'idée en elle-même d'avoir à faire quelque chose de particulier est contestable. Ce que j'entends par là, c'est que, à mon sens, alors vous pourrez discuter cette vidéo dans les commentaires, il n'y a absolument aucun souci, cette affirmation notamment, mais en tout cas dans ce que je vis, il y a quelque chose de très fort, à savoir que j'ai surtout l'impression de pas vivre le même couple. Et que du coup, je fais pas attention à ce que je dis ou à ce que je fais. Ça va faire, pour arrondir les choses, un peu moins de 10 ans que je suis revenu. Vous imaginez bien qu'en Suède, je parle avec ma compagne qui était mon ex, je réfléchis pas au quotidien à ce que je dois dire, à ce que je dois faire, à la manière dont je dois le faire, etc., etc. Il y a un vrai naturel qui s'est installé, qui s'est instauré, et c'est un naturel que j'essaye de décrire dans mes coachings, dans nos réflexions, etc., etc. À savoir effectivement du dynamisme, du sourire, quelque chose qui soit toujours en mouvement, qui soit dans la connivence et qui soit sympathique. Que ce soit le système crise, je l'utilise pour communiquer avec ma compagne dès qu'on est un petit peu séparés, si je suis à l'extérieur ou dès qu'on a quelque chose à se dire et qu'on n'est pas dans la même pièce, eh bien effectivement c'est quelque chose que j'utilise et sur le principe d'être toujours en mouvement, eh bien nous nous sommes mis d'accord sur le fait que chacun devait avoir des activités personnelles pour avoir son petit jardin secret et puis l'expression de ses propres désirs. De son côté, on a du yoga, du sport, des choses un petit peu différentes et de mon côté, les compétitions de badminton et puis les amis que je peux voir à l'extérieur. Donc on a chacun son petit domaine, mais on a aussi, et ça c'est très important, cette volonté de diversifier nos activités ensemble et d'avoir des buts communs, des organisations qui nous permettent de marcher main dans la main et des choses qu'on n'avait peut-être pas avant, en tout cas pas à ce degré-là. Et on a effectivement sa professionnalisation, le fait qu'aujourd'hui elle ait lancé son entreprise pour pouvoir travailler avec moi, ce qui est tout nouveau, ça fait quelques semaines. On a le fait là, pour rien vous cacher, je reviens d'une séance de sport, ça s'appelle du body pump,
voilà, un truc avec des haltères et tout, sur de la musique, machin. À la base, c'est pas mon idée, on est bien d'accord, mais j'ai fait de l'ouverture d'esprit, cette nouvelle idée de partage dans une relation, en tout cas, moi, personnellement, quand je suis revenu, et on essaye de faire des trucs ensemble. Elle est déjà venue jouer au badminton avec moi. Là, c'était mon tour de. Franchement, ça m'a bien plu, donc je pense qu'on va continuer à faire ça. Chaque séance, on ira ensemble, et puis si elle veut y aller toute seule, elle ira toute seule, il n'y a absolument aucun souci. Mais on a cette idée que on a des projets communs. C'est prévu l'été prochain qu'on revienne en France, quelques jours dans le sud pour lui montrer où moi je passais mes vacances quand j'étais plus jeune, etc., etc. Donc on a toute une planification, une projection qu'on n'avait pas avant parce qu'on était un petit peu enterré dans le Netflix popcorn, quoi, hein, si vous voulez. Et cette tradition-là, moi je la trouve très intéressante. Elle peut être compliquée, hein, on va pas se leurrer. Sur le long terme, la chance que j'ai, c'est que je suis entrepreneur et que du coup, travaillant de la maison, je décide un petit peu quand je travaille pas, selon mes rendez-vous, selon mon agenda que je peux organiser comme je veux. Et du coup, ce changement-là, il apporte un vrai plus à mon union. Vous allez me dire, c'est pas toujours le cas pour tout le monde, je suis bien d'accord. Et du coup, oui, il y a un risque de rupture, j'ai envie de dire post-reconquête, quand justement on va commencer à se trouver des excuses pour ne plus entretenir cette envie de partage, pour ne plus entretenir ces projets communs et pour retomber dans le Netflix, popcorn, glace au chocolat, tout ce que vous voulez, dans cette idée que on va refaire la même chose. Et malheureusement, chose que je vois très souvent, c'est que finalement, a posteriori, on va considérer cette reconquête amoureuse comme normale et pratiquement, alors c'est ça qui est assez étonnant, instrumentaliser, presque faire de la manipulation a posteriori, en fait, se dire bon voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire pour retrouver mon couple, pour retrouver ma famille, maintenant, basta, on est ensemble, il suffit d'être moi-même. Alors évidemment qu'il faut être soi-même, mais la version 2.0, avec tous ces changements qu'on a essayé de mettre en place pendant la reconquête amoureuse, et ça malheureusement, je vois souvent des gens qui l'oublient un petit peu, on repart exactement dans les mêmes choses, hein. J'ai vu des cas, des histoires où certains des reproches, alors même si, je fais une parenthèse, on vous demande pas de changer pour être la poupée Barbie basée sur les désirs de l'autre, il y a certaines choses qu'on voulait ne plus voir dans une relation, si c'est pour les refaire 3 semaines après votre reconquête, comme, je sais pas, refouiller dans le téléphone de la personne que vous avez face à vous, parce que vous lui faites toujours pas confiance après tous les efforts que vous avez faits, je vais trouver ça dommage, pour afficher, je sais pas, un manque de confiance, pour vous retrouver dans les mêmes problèmes, on avait tel comportement qui était insoutenable, on recommence parce que, c'est bon, aujourd'hui on a gagné, ça évidemment, ce seront des choses qui vont très vite, montrer à votre ex qu'il ou elle a fait une erreur en revenant avec vous. Et là, on va retomber dans le vocabulaire de ce qui est même pas la reconquête amoureuse, ce qui est le fait de récupérer son ex et de se dire, bon voilà, on est ensemble, voyons comment ça se passe. Et la plupart du temps, quand on a juste cette idée de voyons comment ça se passe et qu'on n'a pas les rênes et le contrôle, effectivement, il se passe pas grand chose d'intéressant et on finit par se dire qu'il y avait beaucoup de promesses, beaucoup d'idées, beaucoup de paroles, beaucoup de dynamisme jusqu'à ce qu'on soit ensemble. Et ça, je vous cache pas que dans mon histoire personnelle, ça a été aussi une aide, le fait que quand l'ex de ma femme revienne, il y avait beaucoup de promesses, beaucoup de bla 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 bla, mais sur le terrain, et avec chi quoi, il n'y avait pas de changement, il n'y avait rien du tout, il y avait les mêmes réflexes, la même façon de voir le monde, la même façon de penser, la même façon de critiquer tout le monde autour, notamment moi qui avait absolument rien fait à ce type-là. Donc très rapidement, j'ai eu une femme face à lui qui s'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi, quelle erreur. Et ça, j'ai pas envie que ça vous arrive, donc effectivement, on va se dire que le risque existe et que le secret de la reconquête amoureuse, alors celui-là, c'est vraiment un secret de polichinelle, mais que je veux vraiment vous transmettre, c'est que ça s'arrête jamais. C'est qu'un couple, c'est comme une plante, vous l'avez déjà entendu, ça s'arrose, et vous trouvez ça peut-être superflu de l'entendre maintenant parce que vous êtes peut-être au milieu de votre reconquête amoureuse, mais il y a quand même cette idée que vos efforts d'aujourd'hui, c'est pas pour arrêter demain si vous vous remettez ensemble. Enfin, pour moi, ça me paraît un petit peu étonnant, et ne venez pas toquer à la porte avec des arguments du genre « Ah, mais ça, ce serait se plier son ego, ce serait se traîner par terre face à l'autre, etc., etc. » Parce que dans ce cas-là, on n'a juste pas la même définition de l'amour quand on est avec quelqu'un. Oui, on fait des efforts, on fait des concessions pour cette personne, et vous allez voir qu'en allant dans ce domaine-là, sur ce chemin-là, la personne face à vous vous renvoie ce genre de choses et va aussi faire des efforts, des concessions, etc., etc., etc. En tout cas, personnellement, j'ai la chance d'avoir une histoire qui fonctionne comme ça. Maintenant, évidemment, je pouvais pas parler des risques de
rupture amoureuse post-reconquête, sans aborder le fait que, oui, bien évidemment, il va y avoir des données complètement incontrôlables, des données qui vont complètement échapper à ce que vous pouvez faire, à savoir des idées environnementales, hein, que ce soit des grands chocs psychologiques liés à l'historique, hein, est-ce que c'est justement une maladie ou une faiblesse psychologique, hein, le fait que vous soyez avec un profil qui soit en dépression, qui soit en burn-out, qui ait des pensées suicidaires, ou que sais-je, et que ce ne soit pas lié à votre histoire, ou que il y a des chocs psychologiques qui soient plus, comment dire, liés à un événement particulier, à savoir, je sais pas, un décès dans la famille, un licenciement ou ce genre de choses. Les risques existent toujours. Maintenant, ce que je me dis, c'est que quand même, avec tout le travail qu'on fait, vous avez quelques armes, notamment en matière de communication, en matière de légèreté, en matière de sourire, en matière de déplacement. En matière de confiance, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place qui peuvent être extrêmement intéressants, mais il est absolument certain qu'on ne contrôle pas tout ce qui se passe après la reconquête amoureuse, et dans la tête de l'autre, on ne contrôle jamais l'autre. Mais très clairement, quand on me demande quel est le plus grand risque après une reconquête amoureuse, le plus grand risque de rupture, finalement, moi j'ai envie de dire que c'est le fait d'arrêter vos efforts, parce que c'est très souvent ce que je vois, et c'est pas un jugement, parce que je vois aussi des gens qui me disent, voilà, moi je suis revenu dans ce couple-là, j'ai fait des efforts jusqu'à un certain point, mais j'ai pas eu le répondant que j'aurais voulu avoir, mais la personne face à moi n'avait pas évolué comme j'aurais aimé qu'elle évolue, moi je me plais dans ce dynamisme-là, mais elle finalement ne réagit pas assez, etc., etc. Et puis vous pouvez créer un espèce de décalage comme ça entre votre nouvelle personnalité et celle qui était votre ex, qui est de nouveau votre compagnon, compagne, et puis qui redevient votre ex parce que on ne s'entend plus et que votre nouveau tempérament, votre nouvelle façon de voir les choses ne colle pas avec la personne que vous avez. Ça aussi, ce sont des choses que je vois. Malgré tout, j'insiste sur cette nécessité du changement personnel. Vous en avez les ressources, il y en a un partout autour de vous, mais très clairement, la plupart du temps, c'est effectivement lié à l'arrêt des efforts, c'est effectivement lié au retour. Alors, de la routine. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure qui me disait, bah ouais, mais même dans la légèreté, finalement, il y a une routine. Ben oui, mais c'est une routine qui reste extrêmement contrastée par rapport à ce que vous avez vécu ensemble auparavant. Et puis quand on dit routine, faut pas se leurrer, on veut dire ennui en fait, hein. C'est surtout ça, c'est surtout qu'on s'emmerde en fait, hein. On rentre à la maison et on regarde l'épisode 28 de la saison 44 de Walking Dead, je veux dire c'est juste des morts vivants, il y a un moment ça nous gonfle, ça nous gonfle tous, enfin j'imagine, moi j'ai arrêté il y a bien longtemps, au début je trouvais ça génial comme tout le monde, et puis au bout d'un moment, tu vois, t'as envie de faire autre chose, quoi. T'as envie de sortir, t'as envie de faire n'importe quoi d'autre, sauf Walking Dead, hein. À tel point que quand ça passe maintenant, hop, j'éteins la télé et je fais autre chose. Déjà qu'elle est pas souvent allumée, donc comme ça, c'est réglé. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire que n'ayez pas peur de la routine en tant que possibilité de faire des choses ensemble, parce que dans ce cas-là, tout est une routine. Le fait justement d'avoir des planifications, des objectifs avec quelqu'un, c'est routinier. Si vous avez un objectif par semaine, par mois, par an, que sais-je, finalement il y a une routine puisqu'il y a une logique de récurrence. Donc ce mot-là, faut y faire un petit peu attention. En tout cas, moi j'entends ça comme l'ennui, finalement. Sinon, il y a des routines positives. Ce que j'ai répondu à cette personne, c'est comment un champion devient champion et qu'est-ce qu'on voit dans son attitude qui fait de cette personne un champion. Les grands sportifs, ils ont tous des routines. Ils ont des routines au niveau de ce qu'ils mangent, de comment ils le mangent, d'à quelle heure ils le mangent. Ils ont des routines juste avant de rentrer sur le terrain. Il va mettre sa chaussure gauche avant la droite, il va serrer la boucle de telle façon. Il y a des sportifs qui mettent toujours le même caleçon avant un match, c'est crasseux, on est bien d'accord. Il y a etc. Et je pense qu'on tombe tous dans ces logiques-là où quand quelque chose marche, on a envie de le refaire. Moi, ça m'est arrivé le tout premier match de badminton que j'ai gagné, je m'en rappellerai toujours. Après cette compétition-là, quand je suis revenu sur les terrains, effectivement, j'avais la même tenue. Pas le caleçon, le caleçon avait changé, mais j'avais la même tenue parce que je me suis dit, voilà, elle m'a porté chance. Donc voilà, ce sont des choses qu'on voit. On voit que la routine peut être positive si elle est faite justement d'éléments qui sont intéressants. Tout ça pour vous dire que oui, les risques post-rupture, post-reconquête, ça existe évidemment, mais on les limite largement avec le travail. Et la grande révélation, c'est qu'une reconquête amoureuse, ça ne s'arrête jamais.
Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour eh bien être tenu au courant dès qu'une vidéo sort, qu'elle arrive dans votre flux, que vous ayez une notification sur téléphone et ordinateur. Vous pouvez cliquer sur tous les liens disponibles sous cette vidéo, le coaching, le bouquin, les vidéos, les formations vidéo, etc. etc. Et ce sera donc avec plaisir que je continuerai à vous aider pour mener votre reconquête amoureuse. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!